Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du World Tour, la série dans laquelle je vous présente des pays méconnus à travers le monde. Lors du dernier épisode au Bhoutan, vous avez voté, enfin 2200 personnes ont voté et ont choisi les Tonga à 54%. Venez donc avec moi découvrir ce petit pays d'Océanie. Les Tonga, ou plutôt le Royaume des Tonga, est un petit pays insulaire d'Océanie d'environ 170 îles. Le pays possède une superficie de 747 km², ce qui est un peu plus grand que le département du Territoire de Belfort, et partage des frontières maritimes avec les Fidji à l'ouest, la France au nord via la collectivité d'outre-mer de Wallis et Futuna. Au nord, on retrouve également les Samoa. Au nord-est, c'est les États-Unis via les Samoa américaines, ainsi que l'île de Niue à l'est. Les Tonga sont une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un roi, Tupu VI, qui a des pouvoirs limités, ainsi qu'un premier ministre, Siaosi Sovaleni. Les deux langues officielles des Tonga sont l'anglais et le tongien, une langue océanienne très particulière avec l'utilisation de nombreuses apostrophes. En parlant d'apostrophes, la capitale du pays est Nuku'alofa et la monnaie nationale est le Pahanga. Parlons maintenant des Tongiens. Ils sont 105 000 dans le pays et sont à 98% de l'ethnie tongienne. Niveau religion, c'est très particulier. L'église principale du pays, c'est la Free Wesleyan Church of Tonga, l'église wesleyenne libre des Tonga, qui est un courant méthodiste suivi par 36% des habitants. On retrouve aussi 18% de mormons, ainsi que 15% de catholiques et 12% pour la Free Church of Tonga, un autre mouvement méthodiste. Un beau mélange tout ça, la devise des Tonga étant « Dieu et Tonga sont mon héritage ». Sinon, le pays a un indice de développement humain moyen avec 0,745, 36% de la population a moins de 15 ans, 23% de la population vit en ville, 45% a accès à internet et 69% a un téléphone portable. Mais il y a surtout un problème de santé publique, car 90% des Tongiens sont en surpoids et 70% sont même obèses. Concernant l'économie, ils exportent surtout du poisson et des produits exotiques comme de la coco, de la banane et de la vanille. Mais ce qui soutient vraiment l'économie tongienne, c'est l'argent de la diaspora qui est renvoyé au pays. Le taux de chômage est quant à lui à 5%, et le PIB annuel par habitant en parité de pouvoir d'achat est de 6 496 $. Le tourisme, quant à lui, s'adresse à une clientèle aisée. Le pays a accueilli 94 000 touristes en 2019, ce qui est peu, mais il préfère un tourisme de qualité plutôt que du tourisme de masse. Géographiquement, les Tonga, c'est 171 îles séparées en trois grands groupes. Vava'u au nord, Ha'apai au centre et Tongatapu au sud. Tongatapu étant également la plus grande île du pays avec 257 km² et représentant à elle seule 70% de la population tongienne. On retrouve également quelques îles encore plus au nord, le groupe des Niuas, administré par le groupe de Tongatapu. Et ici, on a un mix entre des îlots coralliens tout plats à l'est et des îles volcaniques à l'ouest, le pays se trouvant sur la ceinture de feu du Pacifique. Les îles les plus importantes, mis à part Tongatapu, sont Eua, Ha'apai, Kau, Vava'u et Niue Toputapu. Comme certaines îles sont volcaniques, on retrouve pas mal de reliefs, le point culminant du pays étant le volcan de l'île de Kau avec ses 1030 mètres d'altitude. Certains volcans sont encore actifs, comme Unga Tonga, qui est un volcan sous-marin qui crée régulièrement une île lors de ses éruptions. La dernière datant de janvier 2022 causera un tsunami qui ravagera les îles aux alentours. Pour le climat, on est sur de la forêt tropicale, donc c'est bien humide, bien chaud, avec une saison cyclonique de novembre à mai. Ils ont par exemple pris de plein fouet les cyclones Gita en février 2018 et Harold en avril 2020, détruisant de nombreuses infrastructures et tuant quelques personnes. Entre les éruptions, les cyclones, les séismes, ils ont vraiment pas beaucoup de chance les Tongiens. En biodiversité, on retrouve deux oiseaux endémiques, le siffleur tongien et le mégapode de Pritchard. Le pays est séparé en 5 divisions administratives, Ongo-Niua, Vava'u, Ha'apai, Tongatapu et Eua. Géopolitiquement, les Tonga sont un pays très chill. Ils font partie de nombreuses organisations comme le Forum des îles du Pacifique, la Communauté Pacifique, l'ONU ou encore l'OMC. Comme le royaume se trouve à l'ouest de la ligne de changement de date, ils sont plus tournés vers l'Asie en maintenant de bonnes relations avec la Chine et les deux grandes puissances de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui est le pays où on retrouve la plus grande diaspora tongienne. Ils sont aussi très proches des Fidji voisines, de nombreuses ambassades se trouvant aux Fidji s'occupant des deux pays, ainsi que des Samoa, avec qui ils sont très liés culturellement. C'est également un membre du Commonwealth, mais eux ils ont leur propre monarque, ce qui veut dire que c'est pas le prince Charles, le roi des Tonga, on en reparlera dans la rubrique histoire.
Passons maintenant aux divisions administratives les plus peuplées du royaume des Tonga en 2021. Bon, je vais pas vous cacher qu'avoir des statistiques vraiment précises, c'est assez complexe, donc c'est pour ça qu'ici on va parler de la population des 5 divisions administratives du pays. La division administrative la moins peuplée, c'est Ongo-Niua, représentant les îles tout au nord du pays, avec 1100 habitants. À la 4e place, on retrouve Eua, avec 4900 habitants. À la 3e, nous avons Aapai, avec 5400 habitants. À la 2e place, c'est la division administrative de Vava'u, avec 14 200 habitants. On retrouve d'ailleurs ici la 2e ville du pays, Neiafu, avec ses 3600 habitants. Et enfin, la division administrative la plus peuplée des Tonga, c'est Tongatapu, avec 74 500 habitants, soit une ville comme Antibes, ce qui représente les 3/4 des habitants du pays. On retrouve sur Tongatapu la capitale du pays, Nuku'alofa, avec ses 27 000 habitants, soit une ville comme Saumur. Parlons maintenant un peu plus en détail de la capitale du pays, Nuku'alofa. Alors déjà, un quart des Tongiens y vivent, et on y retrouve tous les lieux importants. Le Parlement des Tonga, le Palais Royal, ainsi que l'aéroport international Fuamoto, permettant de se rendre sur Tongatapu. Les activités à faire à Nuku'alofa sont le marché de Talamau, le musée national des Tonga, ainsi que de nombreuses églises comme la Free Church of Tonga, l'église du Centenaire, la basilique Saint-Anthony ou la cathédrale Sainte-Marie. Ailleurs dans le pays, on retrouve le site archéologique de Aamonga Amaui sur Tongatapu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, la cathédrale Saint-Joseph à Neiafu ou encore le pont naturel Ufangalupe sur Tongatapu. Passons maintenant à l'histoire des Tonga, qui est ultra riche pour un si petit pays. Le royaume est peuplé depuis 1500 avant Jésus-Christ par des Austronésiens, mais les îles ne sont pas en contact les unes avec les autres au vu de la distance entre les différents groupes. La royauté s'établit aux alentours du Xe siècle, et ça marche plutôt bien, vu que l'empire Tue Tonga, qui en découle, dominera la région jusqu'à la Nouvelle-Calédonie pendant de nombreuses années. Le premier européen à croiser ces îles, c'est Willem Schouten, mais celui qui en parlera le plus, c'est comme toujours en Océanie, James Cook, qui lors de son passage sur les îles a tellement apprécié l'accueil des Tongiens qu'il appela le lieu les îles des amis, Friendly Islands en anglais. À l'époque, les Tonga, c'est un groupe d'îles où vivent plein de peuples différents. Mais un homme réussira à toutes les unir, Taufa Ao, je dois sûrement très mal le prononcer, qui deviendra Georges Tupu Ier, le premier roi moderne des Tonga en 1845. Puis, fait assez spécial, les Tonga resteront l'un des seuls pays océaniens jamais colonisés. Bon, ok, ils deviennent un protectorat britannique en 1900, mais ils laissent la royauté en place se poursuivre et ne colonisent pas vraiment l'endroit. Et donc depuis 1845, tous les rois des Tonga, sans exception, viennent de la même famille régnante. Les Tonga deviennent indépendantes en 1970 et rejoignent le Commonwealth. À ce moment-là, il faut savoir que le roi des Tonga, il a presque tous les pouvoirs. Et surtout, il veut les garder. Les leaders pro-démocratie, ils sont mis en prison, la liberté de la presse, elle est limitée, mais en fait, c'est pas tout rose finalement ce petit pays d'Océanie. La pression monte avant d'éclater en 2006 avec d'énormes manifestations à Nuku'alofa, tuant 6 personnes et détruisant 60% du centre-ville. Et bizarrement, le nouveau roi des Tonga, couronné en 2008, Georges Tupu V, annonce qu'il renonce à son pouvoir politique et que des élections parlementaires allaient se tenir, ce qui fut le cas en 2010. Bon, le parlement, il est pas encore parfait, car sur les 26 sièges, le peuple élit uniquement 17 députés, les 9 autres étant les représentants des familles nobles des Tonga, en sachant qu'il y a une vraie échelle sociale dans la population tongienne, et la noblesse est tout en haut et vraiment importante jusqu'à avoir des places dans les institutions. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons comme toujours avec la culture tongienne, qui a plus de 3000 ans, donc il y a plein de choses à dire. En gastronomie, ils consomment beaucoup de taro, de noix de coco et de poisson. Comme plat typique, on retrouve le kapisipulu, le lupulu et le otaika. Il y a aussi de nombreuses célébrations traditionnelles. Niveau danse, on a otuaka, qui est une danse assise, et le sipito, qui est dans l'idée le haka de l'équipe de rugby tongienne. Et c'est vraiment impressionnant, regardez.
Et niveau instrument, ils jouent de la flûte de nez. C'est vraiment ce que vous pensez, hein, il n'y a rien de plus. Si on reste dans les traditions, ils portent le ta'ovala pour les grandes occasions, qui est à base de feuilles de pandanus. Les hommes sont très souvent tatoués, les tatouages racontant une histoire, hein, c'est pas juste des tribales moches, mais la culture tongienne a surtout beaucoup évolué avec l'arrivée des Européens, surtout au niveau des religions, car aujourd'hui très peu de Tongiens suivent des religions traditionnelles au profit du christianisme. Les personnalités les plus connues des Tonga sont les actrices Monica Mogan et Catherine Willis, le philosophe Futa Elu et les écrivains Epili Aofa et Konai Elu Taman. Puis le royaume des Tonga, c'est surtout un pays de sport. Le sport préféré des Tongiens, c'est le rugby. Les Sea Eagles ont participé à 6 Coupes du Monde de rugby et seront d'ailleurs de l'aventure en 2023 en France, dans un groupe très relevé avec l'Écosse, l'Irlande, la Roumanie et l'Afrique du Sud. Les Tongiens ont également battu l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2011 sur le score de 19-14. Ils sont aussi forts dans d'autres sports de costaud, comme en haltérophilie, en football américain et en catch. De nombreux joueurs de NFL et de la WWE étant d'origine tongienne. Les Tongiens possèdent aussi une équipe de football, mais c'est clairement pas leur sport de prédilection. Les Tonga participent aux Jeux Olympiques depuis 1984 et ont remporté une médaille d'argent. C'était en 1996 à Atlanta grâce à Paea Wolfgram, surnommé le guerrier tongien en boxe dans la catégorie des poids super lourds. Mais quand on parle des Tonga aux Jeux Olympiques, on pense surtout à cette image. Lui, c'est Pita Taofatofua à Pyeongchang en 2018, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, torse nu, enduit d'huile de coco, sous moins 10 degrés. Si vous voulez tout savoir, il a participé aux Jeux d'été en 2016 et en 2020 en taekwondo et d'hiver en 2018 en ski de fond sous les couleurs tongiennes et toujours torse nu lors des cérémonies d'ouverture. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, ils étaient 6 engagés, dont 1 en athlétisme, 2 nageurs, 2 en taekwondo, dont Pita, et un haltérophile sans remporter de médaille. Les sportifs tongiens les plus célèbres sont les catcheurs Sione Avea Vailai, plus connu sous le nom de The Barbarian, et Tonga Uliuli Fifita, plus connu sous le nom de Aku. Une myriade de joueurs de rugby, je citerai juste Telusa Veianu, Ben Tameifuna et Sonatane Takulua, qui ont tous évolué au plus haut niveau en France, ainsi que les joueurs de foot américains Timothée Taliai Manoa, Vai Sikaema et Netane Muti. Pour finir avec le classement FIFA, les Tonga sont 196e entre le Timor oriental et le Pakistan. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de choses sur ce petit pays magnifique. Pour le prochain épisode en Amérique, vous pouvez choisir entre 2 pays qui sont pas si petits que ça mais qu'on connaît pas vraiment, l'Équateur et le Honduras. Pour voter, ça se passe dans l'onglet communauté de la chaîne ou en cliquant sur le premier lien tout en haut de la description. Vous pouvez aussi aimer la vidéo, la partager et venir me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not with it all.